On se retrouve sous les étoiles, à chaque épisode qui s'envole. Ferme les yeux, laisse-toi porter. Le ciel commence à te parler. Une voix douce qui te raconte les petits mondes qui vivent là-haut. Entre la lune et l'horizon, tout doucement. Aujourd'hui, nous allons parler divin. Nous allons parler de foi, d'amour, d'alignement. Et si rendre hommage à son âme, c'était juste s'aligner à elle, à son esprit divin, et ne plus chercher à contrôler sa foi. On en parle. Bonjour à tous et gratitude. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous remercie pour ce podcast d'éveil, d'entraide qui, j'espère, vous aidera à vous saluer, à vous remémorer qui vous êtes et à ne plus hésiter à vous vivre. Alors, pourquoi s'aligner est-il indispensable ? Parce que nous sommes l'amour et sa création. Nous sommes déjà cet être indispensable et incommensurablement éternel. Notre expérience sur Terre est une expérience dans la matière. Nous sommes ici pour organiser cette matière avec le plan divin, pour inventer, réinventer et expérimenter le plan humain, le transmuter et lui offrir la source divine. Et au cours de nos incarnations, nous avons appris à transmuter pour pouvoir aimer inconditionnellement. Et dans ce plan humain, nous avons aussi appris à aimer sur certaines conditions, avec conditions, et parfois sous échange. Pourtant, nous avons le choix d'être ou pas cet être divin et tellement aimé. Rappelez-vous que vous êtes aimé au centuple et que la création est nulle autre que l'amour inconditionnel, car c'est lui qui nous guide et qui nous unit tous. Nous sommes aiguillés à chaque instant par sa foi et son amour éternel. Nous sommes cet amour divin qui vient expérimenter la matière humaine au-delà de son plan égotique. Nous venons l'aider à se transformer et à se transmuter, à se transcender. Et à travers cette expérience humaine, nous faisons en sorte d'expérimenter, aligné à notre champ informationnel divin. Nous sommes aussi là pour aiguiller les êtres incarnés vers ce plan divin, pour rappeler aux âmes qui elles sont, pour leur permettre de se vivre, de se reconnaître, de transmuter ce qui doit être et ainsi de s'accorder. Nous avons le choix d'aimer ou de ne pas aimer. C'est un choix unique. Chacun est libre de vivre son cycle de vie comme il le souhaite, quelles que soient les expériences qu'il traverse. Il vivra les conséquences de ses choix. Chaque vie dans la matière est une expérience. Son jeu est de vivre et parfois de survivre quand l'alignement ne se fait pas. Parfois même, nous vivons au détour dans une rue de la violence verbale, physique, car nous attirons nos choix, nos pensées, nos peurs et nos faibles intentions d'aimer inconditionnellement. Comprenez-vous ? Les expériences terrestres nous apportent à chaque instant des informations.
Nous recevons constamment des informations que nous pouvons transformer, transmuter et transcender à chaque instant, à chaque respiration, à chaque mot, à chaque syllabe, à chaque rencontre. Tout ce que nous vivons nous transmet une information. Et notre rôle est de regarder ce qui nous est transmis pour pouvoir le transmuter. Alors, lorsque nous sommes en colère, lorsque nous sommes dans la jalousie, lorsque nous sommes dans le jugement, lorsque nous sommes dans la peur, lorsque quelque chose nous dérange profondément, que faisons-nous de cette information? Est-ce que nous la subissons? Est-ce que nous la transmettons à notre tour? Ou est-ce que nous choisissons de la transformer? Parce que nous avons cette capacité. Nous avons la capacité d'aimer au centuple chaque être qui vit sur terre, peu importe les choix qu'il fait, peu importe son chemin, peu importe ce qu'il traverse, parce que nous sommes des êtres faits d'un amour inconditionnel. Nous sommes cet amour, nous savons aimer. Alors continuons à nous rappeler ce que nous sommes. Continuons à transmettre, continuons à aimer et à se vivre divinement, au détour d'une rue, et parfois même devant un obstacle créé par le passé. L'amour est divin. Il est la création, il est la source, il est parfois le repli de nos âmes inconditionnelles. Nous savons aimer et transmuter, c'est notre vérité. Partons ensemble vers la lune et ses astres pour aiguiller les âmes en perdition, et loin du plan divin, informé de sa conduite à adopter pour s'aider à aiguiller. Notre foi, c'est orienter la terre sur le même cheminement que nos âmes. Lui rappeler à son tour qu'elle aussi est aimée au centuple. Je t'aime, la terre. Je te présente toutes mes excuses pour cet oubli forcé qui m'a été donné par l'oubli de la structure reçue par mes pères. Alors je t'apporte un terrain fertile pour ne plus oublier qui tu es et qui je suis. Alors, si aujourd'hui vous ressentez l'envie de revenir vers votre plan divin, soyez doux avec vous-même. Soyez sage avec vous. Soyez l'excellence. Acceptez d'être cet être que vous êtes déjà. Ne salissez pas ce que vous êtes par des mots, par des jugements, par des expériences ou par des joies qui vous éloignent de votre propre lumière. Laissez-vous aimer inconditionnellement. Parce que pour pouvoir aimer inconditionnellement, il vous faut d'abord accepter de recevoir cet amour en vous. Et chacun vit son propre chemin. Chacun vit son expérience. Chacun avance à son rythme. Alors, pourquoi est-il si important d'être aligné au plan divin? Parce que dans la matière, nous jouons avec des informations. Nous sommes comme des pièces d'un immense jeu de Lego. Nous recevons, nous construisons, nous déconstruisons, nous transmettons, nous transformons, et tout cela circule. Mais lorsque nous refusons de nous vivre inconditionnellement, nous nous éloignons de notre véritable nature. Et pourtant, nous avons la possibilité d'y revenir à chaque instant, à chaque moment. Il n'est jamais trop tard pour revenir à soi. Alors, aimez-vous, parce que vous rencontrer est indispensable. Être vous est indispensable, et être réellement ce que vous êtes est la foi. S'aimer, c'est aimer son plan divin. C'est aimer son âme divine, son Esprit Saint, inconditionnel, illimité, transparence, créé par l'amour. Dans chaque vie,
il y a des informations, des expériences, des rencontres, des émotions, des blessures parfois, des joies aussi. Et c'est à nous de transmuter toutes ces informations pour pouvoir les accorder au plan divin. Nous apprenons ainsi à nous maintenir dans un état d'être vivant, inconditionnellement et profondément aimé. C'est notre jeu dans la matière. Alors, n'oubliez jamais que vous êtes cette âme. Vous avez le choix d'aimer, le choix de ne pas aimer. Mais derrière tous ces choix, il y a quelque chose qui demeure, votre être divin. Parce que l'amour est la création, l'amour est le vecteur, l'amour est le chemin, l'amour est ce qui conduit, l'amour est le plan divin. Nous avons été créés par l'amour. L'amour inconditionnel est cette force qui régit et qui a créé l'univers. Regardez l'univers, regardez les étoiles, regardez les galaxies, regardez l'immensité qui nous entoure. Nous sommes tous issus de la même source. Nous sommes tous reliés. Nous sommes tous créés dans cette même énergie, l'amour. Et peut-être que finalement, s'aligner, c'est simplement se rappeler que nous n'avons jamais cessé d'être cet amour. Merci. Je vous remercie inconditionnellement pour cette écoute. J'espère que ce petit podcast vous aura aidé à vous maintenir un temps, à vous murmurer cet être inconditionnel que vous êtes. Comme il est important de pouvoir se retrouver et de se vivre réellement, de vivre sa vérité. N'oubliez jamais, nous avons des guides aussi qui nous aident dans cette expérience divine. Ils nous connaissent par cœur. Ils savent où est notre chemin. Ils peuvent vous aider, vous écouter, répondre à vos questions et vous guider. Vous accompagner tout le long de cette incarnation, en conscience. Aimez-vous, chère âme, pour pouvoir les aimer aussi à votre tour. Gratitude. À chaque épi change de dimension.